Bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Mag du jeudi 4 février. Ce soir, on est très heureux de recevoir sur notre plateau le cavalier de concours hippique Steve Gerda qui est avec nous. Bonsoir Steve Gerda, merci beaucoup d'être avec nous. On va le rappeler, vous êtes cavalier de concours hippique, on vient de le dire. Vous avez 27 ans, vous êtes jurassien, vous êtes domicilié dans la banlieue de Zurich et puis vous êtes actuellement 22e au classement de la Coupe du Monde. Et puis alors, les résultats viennent de sortir aujourd'hui. Et ça tombe plutôt bien. C'est un Suisse qui mène le bal au niveau du classement mondial, Pius Schweitzer. Vous êtes, vous, 11e de cette même liste. Alors, le moins qu'on puisse dire, avant de s'intéresser évidemment à la Coupe du Monde et son Grand Prix que vous avez gagné brillamment dimanche dernier, on va peut-être revenir justement sur cette bonne forme des Suisses. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement, Steve, qu'un si petit pays qui n'a au départ pas grand-chose à voir avec le cheval parce qu'on a un élevage, mais pas forcément un élevage suisse qui favorise le concours hippique. Est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on peut finalement expliquer qu'il y ait autant de bons cavaliers chez nous? Je pense que la Suisse a toujours été une nation assez importante dans le milieu équestre. On a toujours eu des très bons cavaliers, on a toujours eu des bons propriétaires. Et c'est, disons, un peu grâce à ces propriétaires que ça nous permet, disons, de boucher justement ce trou de l'élevage qu'on n'a pas à ce niveau-là en Suisse. Et bon, on a toujours des bons cavaliers, on a des concours qui sont magnifiques aussi. On a 3-4 concours internationaux en Suisse qui sont de tout premier plan. Et puis je pense que ça motive ensuite les jeunes à commencer l'équitation, à s'y mettre. Ils s'identifient à certains bons cavaliers suisses et ça aide, je pense, pour la réussite de l'équipe suisse dans ce sport. On va revenir sur évidemment ce Grand Prix Coupe du Monde. On l'a vu à la télévision, on n'a malheureusement pas d'image parce que c'est un tout petit peu trop frais pour avoir eu les droits d'image de ce fameux Grand Prix Coupe du Monde de Zurich. C'était dimanche. Le troisième que vous avez gagné, le premier c'était à Genève, on s'en souvient. Le deuxième à Vigo en Espagne. C'est du reste pour dans 15 jours Vigo, c'est un bon souvenir. Ça a été un Grand Prix magnifique au barrage. Vous êtes parti le dernier, le 9e. Vous aviez évidemment les autres devant vous pour arriver à calquer le temps, calquer un petit peu l'effort du cheval. Ça a été très chaud, mais c'est une victoire, Steve, qui fait du bien parce que ça faisait un bon petit moment quand même qu'on l'attendait et vous avez su patienter. Oui, c'est vrai que ça a tout petit peu été exagéré aussi, disons la mauvaise passe que j'ai eue, étant donné que il y avait vraiment rien de dramatique. J'avais simplement mes deux meilleurs chevaux qui étaient blessés, donc automatiquement tout devient un peu plus difficile et on joue peut-être pas le tout premier plan sur ces concours Coupe du Monde, mais j'ai pour le reste aussi d'autres bons succès et je suis quand même resté toute l'année dans les 10 meilleurs jusqu'aux 2 derniers mois où j'étais quand même toujours dans les 15-20 meilleurs mondiaux, donc tout allait quand même bien, mais c'est vrai que dès que les chevaux sont de nouveau en pleine forme, ça facilite un peu les concours et puis ça permet justement de nouveau de gagner des grands prix comme celui de Zurich. On va revenir évidemment sur les chevaux, c'est quand même assez important dans ce que vous faites. On dit en principe que nul n'est prophète en son pays, enfin c'est ce qu'on dit. Vous êtes par contre prophète dans votre pays parce que justement Genève, Zurich, Bâle, parce que Bâle, il y a quand même une 3e place dans le Grand Prix. Ça c'était il y a à peu près 2-3 semaines sur un autre cheval, sur Urgent, Ferrari, pardon. Donc tout va bien. Le public justement vous motive, vous êtes transcendé quand vous êtes chez vous parce que parfois on est justement un petit peu tétanisé de courir chez soi. Vous c'est un peu le contraire, on a l'impression. Ouais, non, c'est vrai que j'adore monter en Suisse. J'ai aussi toujours eu des bons résultats et ça aide peut-être un petit peu pour la confiance. Mais c'est vrai que j'adore ça et je me sens, disons, encore mieux quand il y a un peu plus de pression et le public vraiment qui vous donne des ailes entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est en Suisse que je préfère monter. Et vous l'avez dit, c'est très bien organisé. Bâle, Zurich, Genève, finale de la Coupe du Monde. On va y revenir également. Donc ça va se passer en avril. On va peut-être parler de vos chevaux. On dit effectivement que vous êtes déjà à votre jeune âge parce que vous n'avez que 27 ans. Le plus jeune du reste certainement dans la liste des 20 meilleurs cavaliers du monde. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle un homme de cheval. Vous arrivez à parfaitement gérer la situation. Et ça, c'est peut-être votre force. Justement, c'est d'arriver finalement à déjà voir un petit peu l'état de vos chevaux et ne pas vouloir brûler les étapes, ce que certains font.
Oui, disons qu'il y a un peu de côté. C'est vrai que par-dessus tout, j'aime mes chevaux et je les respecte parce que je pense que c'est la seule façon de durer. C'est peut-être aussi un avantage, mon jeune âge, justement, que, je sais pas, disons, cette pression du temps. Et voilà, il me reste 5 années ou 10 années à faire et Oui, il faut gagner 40, tout ce que j'ai pas gagné. Parce que Hugo Voilà. Simon, c'est une parenthèse, il Voilà. a 67 ans, il était à Zurich. 68 bientôt, Exactement. et c'est vrai il gagne encore des grands prix et tout. Donc c'est peut-être déjà de ce côté-là, j'ai moins de pression, étant donné que je sais que je ne demande pas à être numéro 1 mondial demain ou après-demain, ça me suffit si j'y serai l'année prochaine ou l'année qui suit. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que depuis tout petit, ce qui est vraiment important pour moi, c'est les épreuves importantes, disons. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner la Coupe du Monde à Zurich et pas de gagner la grosse du premier jour et l'épreuve de vitesse le deuxième jour qui donne aussi des points Coupe du Monde, ou la dernière chance du dimanche matin pour les deuxièmes chevaux qui donne aussi des points. Et c'est un peu quelque chose qui est venu dans notre sport ces 5-10 dernières années maintenant, c'est qu'il y a énormément d'épreuves qui comptent et aussi beaucoup d'épreuves qui sont pas peut-être très drôles pour les chevaux, c'est-à-dire il faut toujours aller vite et c'est pas des épreuves prestigieuses, c'est simplement pour vraiment courir après cette première place mondiale. Et bon, moi c'est vrai que j'ai toujours été plus intéressé par peut-être gagner moins d'épreuves mais de gagner des plus prestigieuses, et c'est vrai que en faisant ça, j'économise peut-être aussi plus mes chevaux, étant donné qu'il n'y a que le dimanche vraiment où j'essaie de mettre un petit peu plus de pression pour chercher un peu plus le résultat. Steve, alors on le sait souvent, hein, on a évidemment des grooms, ce qu'on appelle également des palefreniers, des gens qui s'occupent de nos chevaux. Vous êtes proche de vos chevaux, vous les connaissez évidemment sur le bout du doigt, ça veut dire que vous vous en occupez personnellement, ça veut dire que vous les scellez vous-même, c'est des détails, mais c'est ce qui fait qu'en fait on arrive à mieux les connaître. Vous les entraînez tout le temps vous-même, vous êtes au travail tous les matins avec vos chevaux? Oui, c'est-à-dire que je passe énormément de temps aux écuries. Je connais mes chevaux par cœur, mais maintenant c'est vrai que c'est pas moi qui les selle tout seul, c'est pas moi qui les nettoie, c'est pas moi qui fais leur box. S'il n'y a pas assez de personnel ou si les grooms sont en vacances, ça me gêne pas de le faire. Mais non, cette relation, disons vraiment amical, c'est les grooms plutôt qui passent à tous ces détails pour les chevaux. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec eux, que je les connais, que je suis presque toute la journée dans l'écurie. Donc on se voit du matin au soir et ça crée certainement une relation un peu plus forte. Alors là, en ce moment, on l'a dit, hein, votre force, c'est justement cette connaissance parfaite de vos montures. Vous avez 4 chevaux, ce qui est très rare, un piquet de 4 chevaux au jour d'aujourd'hui, qui sont pratiquement pareils. On a l'impression que les 4 sont capables de gagner un grand prix. On l'a vu, hein, Jaliska, on n'en parle même pas, c'est certainement encore votre cheval de tête. On a vu Trésor ce week-end. Ferrari, vous l'avez dit tout à l'heure, à Bâle. Il y a encore Urgent, qui est un nouveau cheval. Ces 4 chevaux sont assez identiques. Comment est-ce qu'on gère justement au quotidien 4 chevaux? Est-ce qu'ils sont les 4 totalement différents à monter, à entreprendre? Parlez-nous peut-être un petit peu de ces 4 montures. Ils sont totalement différents. Il y a vraiment rien de pareil entre ces 4 chevaux, si ce n'est que ils ont d'énormes qualités. Mais c'est vrai qu'ils ont tous à travailler différemment à la maison, à manager différemment et à monter différemment aussi en piste, et sur différentes épreuves et différents concours. Donc c'est vrai que ça change énormément. Maintenant, c'est vrai que j'ai de la chance vraiment grâce à Monsieur Piaget d'avoir mon sponsor, d'avoir tous ces chevaux fantastiques. Il y en a plus, il y en a une douzaine dans l'écurie. Et il y a des jeunes alors qui attendent. Il y a des jeunes aussi qui attendent. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu l'année passée, 4 c'est beaucoup. Mais dès que le meilleur ou les 2 meilleurs entre guillemets sont un peu blessés, tout de suite on est vraiment dans le rouge et puis on ne peut plus gagner. Donc c'est vraiment, disons, quelque chose qu'il faut avoir au jour d'aujourd'hui pour être dans les tout meilleurs tous les week-ends. C'est vraiment avoir un piquet de chevaux agrandi, et puis c'est pour ça que j'y travaille vraiment maintenant, pour plus me retrouver dans cette situation comme l'année passée, c'est d'en avoir encore plus et de préparer vraiment mes jeunes chevaux de A à Z pour avoir une écurie d'ici cette année ou l'année prochaine avec disons une bonne dizaine de chevaux compétitifs au niveau international. Pour en savoir un petit peu plus sur ces 4 montures, parce qu'évidemment lorsqu'ils sont sous votre selle, ils ont tous l'air assez simples, hein, pour dire la vérité, mais je pense que lorsqu'on est dessus, quel est le plus compliqué peut-être à entreprendre de vos 4 chevaux? Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment difficile et très pointu? C'est difficile à répondre vraiment, parce que c'est les chevaux, maintenant je les ai depuis un petit moment, donc je les connais, on se connaît, puis je connais un peu tous chaque côté de leur personnalité. Et maintenant c'est vrai que par exemple Trésor, c'est un cheval qui est fantastique à monter tous les jours. Un étalon, à préciser. Oui, un étalon, mais qui est vraiment, on a vraiment une heure de plaisir quand on le monte dans la journée, parce qu'on est bien dessus, il est confortable, il a une très bonne bouche, donc il est tout léger, il est super à monter. Jaliska, elle est très très bien à monter aussi en dressage, mais dès qu'on commence de sauter
côté, ça devient très compliqué. Donc il y a toujours un peu de bagarre avec elle en parcours. Un cheval comme Ferrari, il est très compliqué à monter à la maison parce qu'il il a peur de tout, il est très anxieux, il est très nerveux. Donc dès qu'il y a un bruit, il se transcende sur la piste. Voilà, mais en piste il est différent. Donc c'est un peu tous, ils ont disons leur côté. Urgent, il aime pas aller en balade, ou il est très chaud quand il va en balade. Donc vous avez le choix. Alors. Voilà, donc il y a toujours un peu un côté sympa, un côté un peu plus difficile. Puis c'est ça vraiment qui est important de bien les connaître pour réussir justement à être en osmose tout le temps. Et partant de là, l'entraînement de vos chevaux est totalement différent suivant la monture. On est d'accord, il y en a peut-être qui nécessitent d'être montés 1 heure par jour, d'autres un peu moins. Là aussi, il faut les connaître et il faut arriver à gérer ça. C'est important. Et les temps de repos également. Ouais. Voilà, exactement. C'est vraiment de réussir à les connaître vraiment au maximum pour pouvoir les amener en concours. Parce que je crois que c'est ça qui est vraiment important dans notre sport. C'est que pour, disons, pas devoir remettre justement la faute sur le cheval, c'est notre travail vraiment de réussir à amener le cheval en forme au bon moment. Et c'est vrai qu'il y a toujours la forme du jour qui joue un petit rôle, mais je crois que c'est vraiment notre travail en tant que cavalier, manager des chevaux en même temps, c'est justement de réussir à amener le cheval dans sa meilleure forme le jour J. Steve, vous prenez l'avion dans quelques minutes, presque quelques heures pour Bordeaux ce week-end. Il reste également Vigo, il reste quelques étapes de cette fameuse Coupe du Monde dont la finale, on le rappelle, sera à Genève au mois d'avril. Vous êtes actuellement 22e, les 18 premiers sont invités au mois d'avril à Genève. Vous y serez, c'est pratiquement une certitude, sauf accident, on est d'accord? Oui, je vais me battre pour en tout cas. Je crois que je me bats vraiment pour cette Coupe du Monde depuis le début. C'est vrai que c'était difficile sans mes chevaux de tête la première partie de saison. Mais bon, je continue à y croire, je continue à me battre et c'était magnifique la semaine passée. Et espérons que j'arrive à me motiver, disons, avec ce bon résultat pour faire des points encore dans les 2 étapes qui suivent. Merci beaucoup en tout cas Steve Guerda. Bonne chance à vous. La suite, on l'a dit, ça s'appelle Bordeaux et Vigo en Espagne. Bonne chance, on suivra en tout cas vos résultats. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec le sport demain, 19h15, l'agenda sportif du week-end présenté par Hervé Stalder. Excellente fin de soirée. À bientôt. Ciao.